M5 considère que rien ne justifie les mesures attentatoires à la liberté de la presse et aux perquisitions annoncées dans les domiciles privés. Ces mesures visent en fait à annihiler toute volonté de s'opposer à la junte de Kati. En conséquence, le M5-RFP exige le retrait pur et simple des mesures portant sur les 2 points annoncés par le ministre chargé de l'administration territoriale dans son instruction numéro 2366 du 18 décembre 2020 relative à l'application de l'état d'urgence. 7. S'inquiète de l'amateurisme, de la légèreté et de la volonté d'exclusion des principaux acteurs politiques, de la préparation des futures élections pour ainsi faciliter le transfert du pouvoir aux candidats de la junte. 8. Demande aux autorités de la transition de passer de la gesticulation et des annonces sans effet à la mise en œuvre des mesures efficaces pour endiguer le Covid-19 qui fait actuellement des ravages dans notre pays. Le M5-RFP attend aussi des enquêtes approfondies sur l'usage fait des milliards du budget d'État affectés à cette lutte, ainsi que des dizaines d'autres milliards de nos francs reçus par le gouvernement au titre de la solidarité internationale. Une cellule d'appui au processus électoral ne saurait remplacer le cadre de dialogue entre la classe politique, le gouvernement et les autres acteurs du processus électoral. 5. Se démarque et condamne vigoureusement les mesures et pratiques autocratiques des autorités de la transition qui portent atteinte aux libertés fondamentales reconnues par la Constitution. Le M5-RFP rappelle à cet égard que les droits et libertés fondamentaux, dont le droit de grève, sont inscrits par le sang des martyrs dans notre Constitution et leur exercice en aucun cas ne saurait être remis en cause. En effet, en cas de préavis ou de grève effective, il est de la responsabilité des autorités d'engager un dialogue avec les syndicats pour trouver des solutions acceptables par tous. Et 10. Dénonce les nominations et les maintiens à des postes de responsabilité élevés et sensibles de personnalités notoirement impliquées dans l'affaissement du Mali, dans la corruption et dans les tripatouillages électoraux. Le M5-RFP affirme solennellement que sa dédicace à une transition réussie, qui n'est ni une faiblesse, ni un plan-seing aux autorités de la transition, est un engagement de responsabilité face à l'histoire. Le M5-RFP, qui œuvre à rassembler les forces patriotiques, démocratiques et républicaines pour s'opposer collectivement aux dérives en cours, reprendra avec toutes ses forces disponibles et engagées ses actions et manifestations dès que nécessaire et possible. Pour y parvenir, le M5 entend s'appuyer sur sa nouvelle structuration qui permettra à coup sûr de mobiliser au mieux les Maliennes et les Maliens sur la base de leur engagement patriotique et d'optimiser la force de proposition des organisations, mouvements et personnalités membres de ces différentes composantes, femmes et jeunes, de la diaspora, à travers le district, dans les régions, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Enfin, le M5-RFP invite les Maliennes et les Maliens à rester vigilants, mobilisés et déterminés pour un changement réel par la refondation de l'État du Mali. Bamako, le 22 décembre 2020. Je vous remercie.